jungle, vous nous voyez? On est là, en plein milieu, ouais, complètement perdu. Bon, vous êtes d'accord, aujourd'hui, c'est la jungle pour tout. Pour trouver un job, un appart, un mec ou une place de parc. En plus, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bon, nous, on s'en fiche, hein, remarquez. Parce qu'on préfère les singes. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, merci. Avant de commencer, il faut que je vous montre un truc. Cet été, il y a eu dans le cahier emploi de la Tribune de Genève le palmarès des écoles. Et notamment les noms de tous ceux qui ont fini l'école obligatoire avec mention, vous voyez? Regardez. Toute une page avec des gens de 15 ans qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Eh bien, la réponse est juste en dessous, avec cette annonce sous emploi divers. Arrondir vos fins de mois? Nous recrutons des demoiselles suissesses ou frontalières, professionnelles exclues, excellentes conditions de travail, pas de photos, clientèle au top, pas de pratiques dégradantes. Ouais, c'est un salon érotique qui cherche des prostituées. Ah, on savait que les perspectives pour les jeunes n'étaient pas terribles, mais à ce point... Ouais, oui, on enchaîne. On y va. Voilà ce que vous a préparé notre équipe de sauvages. Ce soir, nous aurons une revue de la semaine avec Nathanaël, des archives insolites sur l'école, des chansons con-con avec le karaoké de Robert, un reportage sur le champion suisse de cocktail, Raphaël qui visite les Champs-Élysées et Chloé avec ses images zinzin. Restez faire les singes avec nous. Et on commence par notre revue d'actualité. Les dernières semaines, les nouvelles ont été comme toujours. Sympas, heureuses, pleines de poésie, détendues, sportives, comme Nathanaël Rochat. Comme son prénom est trop long, chez nous il s'appelle Nat-Nat. Nat-Nat. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien, nous. Cet été, j'ai essayé de m'intéresser aux Jeux Olympiques. Je suis pas très sport, mais j'ai fait un effort. Commençons par le début. Il y a la cérémonie d'ouverture avec le défilé des délégations. La moitié des pays, c'est des noms qu'on leur a inventés, des îles au milieu du Pacifique qui, en ce qui me concerne, peuvent bien couler. Donc, pendant le défilé, chaque pays il a son nom marqué sur une pancarte. Par exemple, pour des pays démocratiques comme la France, c'est marqué « France » sur la pancarte. Mais où il faut commencer à se méfier, c'est quand c'est marqué République démocratique of Ouzbékistan, quoi. Et là, s'ils se sentent obligés de mettre démocratique sur la pancarte, faut se méfier, quoi. Par exemple, pour Macédoine, c'était marqué Ancienne République de Yougoslavie de Macédoine. C'est bon, on va pas mettre toute l'histoire du pays sur la pancarte parce qu'on n'a pas terminé, quoi. Vous prenez la natation, par exemple, il y a beaucoup trop de catégories, je veux dire. Ils font 50, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 10 km. Ils font sur le dos, à plat ventre, style libre, 4 nages. Ils ont qu'à prendre ce qui va le plus vite, quoi, je veux dire. L'athlétisme, par exemple, le 100 mètres. Si quelqu'un veut le faire à reculons, on va pas chasser de côté, on va pas l'en empêcher, mais on va pas faire des nouvelles catégories non plus, ça suffit. Et puis me lancez pas sur le décathlon, quoi, c'est quoi ça? Ils font les mêmes épreuves que les autres, mais en moins bien. Wow, intéressant, quoi. La lutte gréco-romaine. Il paraît que ça intéresse plus les jeunes. Je me demande pourquoi. Je crois qu'il y a un indice dans le nom. Gréco-romaine. Bon. Et puis les médailles, parce qu'évidemment avec les Jeux Olympiques, il y a aussi la fièvre patriotique. Alors presque pas de médaille suisse, mais il y avait les Jurassiens qui se la pétaient parce qu'ils ont fait une médaille. Ils disaient, vous avez vu, on a fait la médaille d'or en équitation. Non, vous avez rien fait, vous étiez assis devant la télé, quoi. Une victoire qui a un parfum de revanche pour des Jurassiens qui se sentent souvent dénigrés par le reste de la Suisse. On se demande pourquoi. J'y vais là, le champion est là. Médaille d'or, la classe, un copain. Ça signifie énormément parce que c'est la reconnaissance qu'un petit canton dit périphérique, avec souvent tout ce qu'on lui reproche, il a les qualités d'un champion. Comme le Steve, le canton a ses qualités. Il fallait entendre la récupération politique de cette médaille d'or par les autorités jurassiennes, à entendre la ministre des Sports, il y avait tout le canton qui était sur ce cheval, même elle, je veux dire. Pauvre bête, quoi.
Non, mais je plaisante, c'est sûr que les Vaudois, on est un petit peu jaloux. C'est pas avec Wawrinka qu'on a souvent l'occasion de faire la fête. La magie des JO, évidemment, assombrie par des affaires de dopage. La championne olympique du lancer du poids, la Biélorusse, je sais plus comment elle s'appelait, Ostapchuk, je sais plus son prénom, Tatiana, Olga ou Natalia, je veux dire, il tourne avec 5 prénoms dans ces pays. Elle a été contrôlée positive aux anabolisants. Bon, déjà, les officiels, ils se méfiaient. Il y avait plusieurs indices. Lanceuse de poids, biélorusse. Quand ils ont prélevé l'échantillon d'urine pour remplir le gobelet, elle est restée debout. Alors, elle doit rendre sa médaille. Tu parles, en Biélorussie, ils l'ont déjà fondue pour faire des dents en or. Mais je comprends pas qu'on soit prêt à tout pour une médaille d'or olympique. Je veux dire, qu'est-ce que tu préfères dans la vie, une médaille d'or au lancer du poids ou avoir l'air normal? Enfin, je vais arrêter les frais. Moi, j'ai du mal personnellement à m'enflammer pour le sport, les Jeux Olympiques. Je suis pas comme Pierre-Alain Dupuis. Alors lui, il était très enthousiaste. Visiblement, on n'a pas vu les mêmes jeux. Hein. Je trouve qu'on a vécu une quinzaine extraordinaire. Il y a des barrières qui sont tombées à Londres. Notamment, on a permis à un paraplégique de courir. Ouais, c'est ça, Pierre-Alain. Puis après, il y a ton réveil qui a sonné. Hein. Bon, allez, bonne soirée, bonne nuit. Et si tout se passe à peu près normalement, vous retrouverez Nat et Nat la semaine prochaine. Après l'actualité, petit retour dans le passé. Cette semaine, avec Catherine Bulliard, nous avons cherché des archives sur l'école. Alors on s'est dit, ouais, ça risque d'être un peu gnangnan, mais pas du tout, c'est très rigolo. Alors, main sur le pupitre, bouche cousue, et on écoute. Non, toi tu retournes au coin, au petit coin. Évidemment, si on regarde ces images du 19e siècle, ça ne donne pas tellement envie d'aller à l'école. Mais bon, rappelons que l'école primaire est obligatoire et laïque depuis 1874 en Suisse, alors il faut y aller. Bah ouais. Regardez comment ça se passe. D'abord, on se fait couper les cheveux par papa. Tu n'enlèves pas trop, papa. Ensuite, on se fait accompagner à l'école par maman. On met ses pantoufles. Vous avez vu, c'est encore les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et on se retrouve avec la maîtresse. Ça rigole pas, hein? 2 par 2, les mains sur le pupitre et tout et tout. On ne les bouge plus ses mains. Ce sont les yeux maintenant qui vont travailler, les oreilles qui vont bien voir et bien écouter ce que dit la maîtresse. Et après, il faut répondre à des questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la Suisse romande? C'est une marque de télévision? Non. Bon, la maîtresse est très gentille. La maîtresse d'école est très importante. Elle nous aime et elle nous aide à vivre. Ah non, des fois, elle est un peu méchante. Les maîtresses sont parfois méchantes et elles tirent les cheveux et les oreilles. Et en plus, des fois, elle fait des fautes. Elle nous fait faire des fautes. Vous êtes obligé souvent de la corriger? Oui. Hein? Elle fait aussi des fautes dans le vocabulaire. Ah oui? Ouais. Elle dit par exemple, elle écrit un vocabulaire, puis elle ne met jamais de majuscule au début d'un texte. À l'école, il n'y a pas que la classe, il y a aussi la gym. Mais ça ne sert pas seulement à faire travailler les muscles. Nos garçons particulièrement arrivent à l'âge où ils auront à transmettre la vie et où ils auront à entretenir un corps qui leur a été donné pour en faire quelque chose de positif. Dans les années 60, il se passe des choses à l'école. D'abord, on se demande si la méthode d'éducation à l'ancienne est vraiment la bonne. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est d'avoir des enfants bien alignés ou bien d'avoir des enfants qui penseront, même s'ils devront un peu se taper la tête contre les murs plus tard? Ensuite, on commence à parler de l'école mixte. Oui, parce que les garçons et les filles sont encore séparés pour le moment. Les filles font genre du tricot, vous voyez? Alors, il y en a qui trouvent que ce serait pas bien de mélanger. Par exemple, si c'est rien qu'une classe de filles, c'est beaucoup plus homogène, on travaille beaucoup mieux. Les garçons sont souvent des troubleurs de classe. Et il y en a qui trouvent que ce serait bien. L'école mixte, c'est bien, on peut se faire beaucoup de copines. On découvre aussi la mascogne avec une grosse affaire de triche au collège de Genève. Tu triches? Oui, ça arrive.
Ça arrive systématiquement? Non, quand on a la flemme d'apprendre quelque chose. Vous faisiez comment, vous? Plutôt comme ça? Ou plutôt comme ça? C'est aussi dans les années 60 que l'on apprend que le jeune Adamo a été à l'université. On étudiait les langues étrangères en majeure partie, et puis on faisait de la mise en scène, de la mise en onde, de la sociologie, du journalisme, plein de choses comme ça. Et que la jeune Chantal Goya n'a pas eu son bac. J'ai raté mon bachot, j'ai eu l'écrit, puis j'ai oublié de me réveiller pour avoir l'oral, enfin pour passer l'oral. Dans les années 70, il y a Zouk qui fait la dictée. À la ligne. Dans mon grenier, point virgule, une petite chatte, virgule, une petite... C'est l'époque des remarques dans les carnets. C'est marrant, dans le mien, il y avait « Tiens ta langue ». Il y a déjà des élèves qui répondent. Anne, vous allez travailler. Mais oui, mais je prends mes affaires pour travailler. Bon, alors prenez vos affaires et travaillez. Un peu plus tard, il y en a même qui se retiennent de frapper leur prof. Mais t'as eu envie de taper un prof? Oh oui, plusieurs fois. Et plusieurs profs. Ah, décidément, la discipline n'est plus ce qu'elle était. Voilà, un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Alors aujourd'hui, notre leçon de maths porte sur les grands nombres. Il y a également une remise en question des notes. Moi j'en reviens toujours que c'est quand même de la saloperie, puis comme c'est complètement faux, hein, c'est une note. Pas de notes. Alors on devrait plus en mettre de notes, puis en tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Il devrait essayer autre chose. Jusqu'à ce qu'on décide de les supprimer complètement. Ah oui, l'école a bien changé. Dans ce carnet, je vois point de notes. Je lis simplement mathématiques, partiellement acquis, français acquis, géographie non acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon. Tais-toi, c'est à la dame que je demande. C'est très simple, monsieur. Quand c'est partiellement acquis, c'est presque acquis. Quand c'est largement acquis, c'est tout acquis. Quand c'est non acquis, c'est pas acquis. Et quand c'est acquis, eh ben c'est acquis. Allez, stop, les cahiers au feu. La maîtresse au milieu. Oui, il y a aussi plein de chansons sur l'école. Des cucus, des concons, des révolutionnaires. Et pour ça, nous avons besoin d'un spécialiste. Il fut un brillant élève, mais c'est un cancre dans le domaine